Nous passons notre vie à courir après demain, à espérer que le futur sera meilleur, plus riche, plus paisible. Mais il y a une ombre qui plane sur cette course, une ombre que nous refusons de regarder en face. C'est celle du temps qui passe. C'est ce moment précis, le matin devant le miroir, où l'on aperçoit une nouvelle ligne sur le visage, une fatigue qui ne s'efface pas après une nuit de sommeil, une articulation qui grince un peu plus fort. Nous avons tous cette peur viscérale, silencieuse, de ne plus être celui ou celle que nous étions. Nous voulons tous vivre longtemps. C'est le paradoxe absolu. Personne, absolument personne, ne veut devenir vieux. Pourtant, je vais vous dire une chose essentielle aujourd'hui, cette peur n'est pas une fatalité. La vieillesse n'est pas un naufrage, sauf si on décide de rester sur le quai à regarder le bateau partir. Pour être heureux, vraiment heureux, il faut parfois avoir le courage d'accepter ce qui fait mal. Il faut traverser la vérité pour trouver la lumière. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous mentir. Nous n'allons pas nous raconter des histoires douces pour nous endormir. Nous allons plonger ensemble dans la réalité de notre condition humaine à travers 6 vérités brutales, 6 piliers que vous devez non seulement comprendre, mais intégrer profondément dans votre chair pour débloquer cette sérénité que vous cherchez tant. Ce que je vais partager avec vous n'est pas pessimiste, c'est au contraire la clé de votre liberté, car il n'y a pas de bonheur durable bâti sur le déni. Le déni est un mur fragile qui finit toujours par s'effondrer. La vérité, elle, est un sol dur, parfois froid, mais sur lequel on peut bâtir une maison solide qui résistera aux tempêtes de l'hiver. Commençons par la première vérité, celle qui nous touche le plus intimement, celle qui concerne notre enveloppe. Le corps devient une contrainte inévitable, et le nier est une souffrance inutile. C'est la première chose à accepter. Nous vivons dans une société, l'image, une société qui glorifie la performance, la vitesse, la fermeté de la peau, l'éclat du regard. On nous vend l'idée que si l'on fait assez de sport, si l'on mange assez de graines, si l'on utilise assez de crème, on pourra figer le temps. Magnifique, mais c'est un mensonge. La vérité biologique est implacable. Nos cellules vieillissent, nos muscles perdent de leur explosivité. Notre récupération devient plus lente. Pourquoi est-ce brutal? Parce que notre identité a été construite depuis l'adolescence sur nos capacités. Je suis celui qui court vite. Je suis celle qui peut travailler des heures d'affilée. Je suis celui qui séduit. Et soudain, le corps dit non. Le corps impose des limites. La souffrance, la vraie tristesse de la vieillesse, ne vient pas du corps qui change. Elle vient de l'esprit qui refuse ce changement. C'est la distance entre ce que je peux faire et ce que je voudrais encore faire qui crée le malheur. C'est une guerre civile intérieure. Vous vous battez contre vous-même chaque matin. Vous vous levez en étant en colère contre ce genou qui fait mal, contre ce dos qui raide. Vous traitez votre propre corps comme un ennemi, comme un traître qui vous abandonne. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si vous signiez un pacte. Si vous acceptiez que ce corps, ce vieux compagnon de route, a le droit d'être fatigué. Il vous a porté pendant des décennies. Il a cicatrisé vos blessures, il a digéré vos excès, il a couru, il a aimé, il a tremblé. Accepter que le corps devienne une contrainte, ce n'est pas se résigner à l'immobilité, c'est changer de stratégie, c'est passer de la performance à la bienveillance. C'est arrêter de forcer la machine pour commencer à l'écouter. Le bonheur, passé un certain âge, ne réside plus dans l'exploit physique, mais dans l'harmonie sensorielle, sentir le soleil sur sa peau, marcher à son rythme, savourer un repas sans se presser. Lorsque vous arrêtez de nier le vieillissement de votre corps, vous arrêtez de souffrir de l'image que vous perdez. Vous gagnez une énergie immense, celle que vous gaspillez à essayer de paraître 20 ans de moins. Cette énergie, vous pouvez maintenant l'investir ailleurs. Accepter la contrainte du corps, c'est la première étape pour libérer l'esprit. Cela nous amène directement à notre deuxième vérité, et celle-ci est peut-être la plus dangereuse de toutes si on l'ignore. La mort sociale tue le cerveau bien avant que la mort biologique n'arrête le cœur. Nous sommes des êtres de lien. En tant qu'éthologue, j'ai passé ma vie à observer comment les êtres vivants interagissent. Un être humain seul n'est pas un être humain complet. Notre cerveau est sculpté par le regard de l'autre, par la parole de l'autre. Quand nous sommes jeunes, le lien social est imposé, l'école, le travail, les collègues, les enfants que l'on doit élever. Le monde vient nous chercher. On est sollicité, parfois même trop. On rêve de calme, de solitude. Mais attention à ce que vous souhaitez, car la vieillesse apporte souvent ce calme de manière brutale, sous la forme du silence.
La retraite arrive, les enfants partent faire leur vie, les collègues disparaissent et insidieusement, le téléphone sonne moins souvent. Ici que se joue le drame. Si vous n'y prenez pas garde, votre monde rétrécit. Vous commencez à penser que vous ne comprenez plus cette époque, que les jeunes parlent trop vite, que la technologie est trop compliquée. Alors, vous vous retirez, vous vous enfermez dans votre citadelle intérieure, vous pensez vous protéger du bruit du monde, mais en réalité, vous coupez de la source même de la vie. Il faut accepter cette vérité dure si vous ne faites pas l'effort constant, volontaire, parfois épuisant, d'aller vers les autres, vous allez mourir intérieurement. Le cerveau est comme un muscle, s'il n'est pas stimulé par l'interaction, par la surprise d'une conversation, par la nécessité de décoder le visage de l'autre, il s'atrophie. La mélancolie s'installe, on ressasse, on tourne en rond dans ses propres souvenirs. Pour vivre heureux en vieillissant, il faut lutter contre cette force centrifuge qui nous pousse vers la solitude. Il faut provoquer la rencontre. Cela demande de l'humilité, il faut accepter de ne plus être le centre de l'attention. Il faut accepter d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Il faut oser dire « j'ai besoin de vous ». Le bonheur dans la vieillesse est indissociable de la qualité de nos attachements. Ce n'est pas le nombre d'amis qui compte, c'est la profondeur de l'échange. Avoir quelqu'un qui raconte sa journée, quelqu'un qui se soucie de savoir si vous avez bien dormi, c'est cela qui maintient le cerveau en alerte. Le tuteur de résilience. Nous avons besoin d'un tuteur pour grandir quand nous sommes enfants, mais nous avons aussi besoin d'un tuteur pour rester debout quand nous vieillissons. Acceptez que vous ne pouvez pas vivre en autarcie. La solitude choisie est un luxe, la solitude subie, un poison. Brisez la glace, parlez à vos voisins, inscrivez-vous dans des associations, retournez voir le monde ne viendra plus vous chercher. C'est à vous d'aller frapper à sa porte. C'est une vérité exigeante, je le sais. Cela demande du courage quand on se sent un peu plus fragile, un peu plus invisible. Mais c'est le prix à payer pour garder la lumière allumée à l'intérieur. Et c'est en gardant cette lumière allumée que nous pouvons éclairer notre propre histoire, ce qui nous conduit à la troisième vérité brutale, le passé n'est pas un refuge figé, mais une histoire que l'on doit recomposer sans cesse pour l'accepter. On entend souvent les personnes âgées dire « c'était mieux avant ». On se réfugie dans la nostalgie, on idéalise sa jeunesse. On pollue ses souvenirs comme des trophées sur une cheminée ou, à l'inverse, on est hanté par des regrets, par des remords, par des jeux. Le passé devient un poids, un sac à dos, rempli de pierres que l'on traîne péniblement. La vérité brute, c'est que le passé, tel que vous vous en souvenez, n'existe pas. La mémoire n'est pas un disque dur fidèle. La mémoire est une reconstruction permanente. Chaque fois que vous évoquez un souvenir, vous le modifiez légèrement en fonction de votre émotion du moment. Si vous êtes triste aujourd'hui, votre passé vous semblera tragique. Si vous êtes apaisé, votre passé vous semblera être une belle leçon. Pour vivre heureux, il faut accepter de retravailler son histoire. Il ne s'agit pas de mentir, mais de donner du sens. Beaucoup de gens vieillissent dans l'amertume parce qu'ils restent bloqués sur des chapitres douloureux. Ils se définissent par leurs échecs, par les trahisons qu'ils ont subies il y a 30 ans. Ils sont prisonniers d'un récit de victime. Mais vous avez le pouvoir de changer de narratif. Vous êtes le scénariste de votre propre vie jusqu'à la dernière minute. Regarder son passé avec bienveillance, c'est se dire « oui, j'ai souffert. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais tout cela m'a conduit ici. Tout cela a forgé la personne que je suis. C'est ce que j'appelle le merveilleux malheur, transformer la boue en or. Accepter que l'on ne peut pas changer les faits, mais que l'on peut changer la couleur qu'on leur donne. C'est un travail actif, il faut trier, il faut pardonner, non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour se libérer soi-même, pardonner à la vie de ne pas avoir été parfaite. Pardonner à soi-même de n'avoir pas été un héros tous les jours. Cela, recomposer son histoire, c'est faire la paix avec l'enfant que vous étiez, avec l'adulte que vous avez été, pour que le vieillard que vous devenez puisse respirer tranquillement. Ne laissez pas votre passé devenir une prison. Faites-en une bibliothèque où vous aimez vous promener, mais dont vous gardez la clé pour pouvoir en sortir et vivre au présent. Partie 2, Monsieur Envassan-Tressan, poursuivons notre exploration. Mes amis, nous avons parlé du corps, du lien social et de la mémoire. Mais il y a un danger plus insidieux qui guette au tournant de l'âge, une petite musique douce et mortelle que la société nous joue en boucle. L'idée du repos bien mérité. Cela nous amène à la quatrième vérité brutale. L'arrêt de l'activité et des projets est une agression directe contre votre neuroplasticité. On nous a vendu la retraite comme de grandes vacances.
On travaille dur pendant 40 ans, avec cette carotte au bout du bâton. Bientôt, je ne ferai plus rien. Bientôt, je pourrai enfin me reposer. Et quand ce moment arrive, pour beaucoup, c'est le vide, le vertige. Pourquoi? Parce que le cerveau humain n'est pas programmé pour le rien. Le cerveau est un organe de résolution de problèmes. Il est fait pour anticiper, pour planifier, pour apprendre. Dès l'instant où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. C'est biologique. La neuroplasticité, cette capacité incroyable que nos neurones ont de créer de nouvelles connexions, ne s'arrête pas à 60 ans ni à 80 ans. Elle ne s'arrête que si on l'arrête de l'utiliser. C'est brutal parce que cela va à l'encontre de notre envie de confort. Il est confortable de s'asseoir dans son fauteuil et de regarder la télévision. Il est confortable de rester dans la routine, de faire les mêmes mots croisés, de voir les mêmes gens, de manger les mêmes plats. C'est confortable, mais c'est létal pour l'esprit. L'ennui est un stress toxique pour le cerveau âgé. Quand il n'y a plus de défis, plus de projets, les fonctions cognitives déclinent à une vitesse effrayante. Vous pensez vous reposer, mais en réalité, vous rouillez. Pour vivre heureux, il faut accepter cette vérité exigeante, la retraite ne doit pas être un retrait de la vie, mais une réinvention de l'activité. Il faut remplacer la contrainte professionnelle par une contrainte choisie. Il faut remplacer la contrainte choisie. Watrobla. Vous devez avoir un projet, peu importe lequel, apprendre une nouvelle langue, jardiner, écrire vos mémoires, aider une association, construire une maquette, peu importe. Ce qui compte, c'est l'attention portée à un but. Ce qui compte, c'est de se lever le matin en ayant quelque chose à faire. Quelque chose qui vous demande un effort. L'effort est la vitamine du cerveau. Quand on se confronte à la difficulté d'apprendre quelque chose de nouveau, qu'on se sent vivant. Regardez les artistes, les chefs d'orchestre, les écrivains, ils ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils continuent de créer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la création les tient en vie. Vous n'avez pas besoin d'être Picasso pour être créateur. Créer, c'est simplement faire exister quelque chose qui n'était pas là avant, un gâteau, un tricot, une lettre, un sourire. Ne tombez pas dans le piège du « Kaba ». À quoi bon commencer le piano à 66 ans? Mais pour le plaisir de jouer, pour la joie de sentir vos doigts devenir plus agiles, pour la fierté de réussir un morceau, l'absence de projet, c'est la porte ouverte à la dépression. Gardez toujours un horizon devant vous, tant qu'il y a un projet et du futur, la vieillesse n'est pas une fin, c'est une continuation. Mais attention, avoir des projets ne signifie pas essayer de redevenir celui qu'on était à 30 ans. Et c'est là que réside la cinquième vérité, celle qui touche au cœur de ma philosophie. La résilience ne signifie pas redevenir jeune, mais apprendre à vivre différemment avec la déchirure du temps. Le mot résilience est souvent mal compris. On imagine que c'est rebondir, revenir à l'état initial, comme un élastique. Mais quand on subit un traumatisme ou simplement l'usure du temps, on ne revient jamais à l'état initial. On ne redevient jamais comme avant. Celui qui cherche à retrouver sa jeunesse perdue court après un fantôme, il s'épuise dans une quête impossible. C'est le syndrome du jeunisme, cette volonté pathétique de s'habiller comme un adolescent, de parler comme un adolescent, de nier l'expérience accumulée pour singer l'innocence. La vraie résilience, c'est autre chose, c'est tricoter. C'est prendre les fils rompus de notre vie, les fils usés, les fils de couleurs différentes, et en faire un nouveau vêtement. Peut-être que ce vêtement sera moins lisse, moins brillant que celui de notre jeunesse. Il aura des nœuds, des accrocs, des cicatrices, mais il sera unique. Il aura une texture, une épaisseur que la jeunesse ne possède pas. Accepter la déchirure du temps, c'est accepter que nous sommes des êtres métamorphosés. Une épaisseur que la jeunesse ne possède batressa et d'épaissippois. Accepter que nous sommes des êtres métamorphosés. Nous avons perdu certaines choses, c'est indéniable, nous avons perdu la rapidité, l'insouciance, peut-être la beauté physique selon les canons des magazines. C'est un deuil à faire. Il faut pleurer ce que l'on a perdu pour pouvoir accueillir ce que l'on a gagné. Et qu'avons-nous gagné? Une vision, une profondeur de champ, la capacité de relativiser. Quand on est jeune, chaque problème est une montagne. Quand on a vécu, on sait que les montagnes ne sont souvent que des collines. On sait que les chagrins passent. On sait que les blessures reviennent. Cette sagesse-là, cette capacité à encaisser les chocs sans s'effondrer, c'est cela la résilience de l'âge. C'est apprendre à naviguer avec un bateau qui est peut-être un peu moins rapide, mais qui tient beaucoup mieux la mer dans la tempête. Ne cherchez pas à effacer vos rides.
Elles sont la carte géographique de vos émotions, de vos rires, de vos larmes, et disent ce que vous avez vécu. Givre heureux, c'est porter son âge non comme un fardeau, mais comme une armure patinée par les batailles. Une armure noble. C'est dire au monde, je ne suis plus neuf, mais je suis réel. Enfin, nous arrivons à la 6e et dernière vérité, celle qui donne tout son sens aux 5 autres, celle qui répond à la question existentielle. À quoi je sers maintenant? Votre valeur ne réside plus dans la performance ou l'action, mais dans la transmission et le lien. Dans notre première partie de J, nous sommes définis par le faire, je fais des études, je fais carrière, je fais de l'argent, je fais des enfants. Nous sommes dans la conquête. Nous voulons prouver notre valeur par nos résultats. Et c'est normal, c'est l'énergie vitale de la construction. Mais arrive un moment où cette logique de performance s'épuise. On ne monte plus les échelons, on ne court plus aussi vite. Si vous continuez à mesurer votre valeur à l'aune de votre performance, vous allez vous sentir inutile. Vous allez vous sentir comme un outil obsolète qu'on laisse au fond du garage. C'est là qu'il faut opérer le basculement le plus fondamental. Il faut passer de la logique de la conquête à celle du don. Votre rôle change. Vous n'êtes plus l'acteur principal qui occupe le devant de la scène et tire l'épée. Vous devenez le sage, le guide, le passeur. Votre valeur, c'est ce que vous pouvez transmettre. Et je ne parle pas seulement de transmettre un patrimoine financier. Je parle de transmettre une histoire, des valeurs, une écoute. Les jeunes générations sont perdues dans un monde complexe, anxiogène, immédiat. Elles ont désespérément besoin de repères. Elles ont besoin de voir que l'on peut traverser les épreuves et rester debout. Vous êtes la preuve vivante que la survie est possible. Votre utilité sociale, c'est d'être le gardien du temps long, c'est de raconter comment c'était avant. Non pas pour dire que c'était mieux, mais pour donner des racines à ceux qui n'ont que des ailes. C'est d'offrir une oreille patiente, cette patience que les jeunes n'ont pas encore. Être grand-parent, par exemple, ou être un aîné bienveillant dans son quartier, c'est une fonction capitale. Ciment de la société. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une histoire racontée, d'un conseil donné avec douceur, d'une présence rassurante. C'est là que réside votre nouvelle puissance, non plus dans la force de vos bras, mais dans la force de votre âme. Accepter que l'on n'est plus dans la performance, c'est se libérer de la pression du résultat. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous avez tout à partager. C'est une liberté extraordinaire. Vous pouvez enfin être vous-même, sans masque, sans artifice. Vous pouvez aimer gratuitement, donner sans attendre de retour immédiat. C'est cela, la beauté crépusculaire de la vie, une lumière moins éblouissante que celle de midi, mais plus chaude, plus dorée, plus enveloppante. Ces 6 vérités peuvent sembler dures, le corps qui contraint, le risque de solitude, le passé à recomposer, la nécessité de l'effort, le deuil de la jeunesse, le changement de rôle. Oui, c'est un chemin escarpé, mais c'est le seul chemin qui mène au sommet, là où la vue est dégagée. Si vous refusez ces vérités, vous resterez dans la vallée du déni, dans le brouillard de l'amertume. Si vous les acceptez, si vous les embrassez, vous découvrirez qu'il est possible de vivre heureux, intensément heureux, jusqu'au dernier souffle. C'est le moment où l'on devient pleinement humain, débarrassé des illusions, prêt à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est le lien. L'essentiel, c'est la vie qui circule. Grâce à tout, regardez votre âge en face, souriez-lui et dites-lui « Je t'accepte et je vais faire de toi une œuvre d'art ». Mes amis, nous avons traversé ensemble ces vérités. J'espère qu'elles résonnent en vous, non comme des sentences, mais comme des invitations. Des invitations à vivre plus vrai, plus fort. Si cette réflexion vous a touché, si elle a allumé une petite lumière dans votre esprit, ne gardez pas cela pour vous. C'est en partageant ces idées que nous construisons une communauté plus résiliente, plus humaine. Je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement à continuer ce voyage, ensemble à explorer les méandres de notre psychologie pour mieux vivre, à activer la cloche, pour ne rien manquer de nos prochaines conversations et surtout, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, quelqu'un qui a peur de vieillir, quelqu'un qui se sent seul. Soyez ce lien, soyez ce passeur. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Prenez soin de vous et à très bientôt.